ce qu'on ne comprend pas. Ce que nous tous nous voyons clairement, c'est que l'émission a pété. Et les enjeux dépassent toutes les autres éditions. Donc on ne peut pas continuer, à dire aux gens de continuer à voter. On sait que l'argent va augmenter, mais la cagnotte va rester pareil pour le gagnant. Non, c'est pas normal. C'est ce que nous sommes en train de dire. Moi, c'est pas ça. Maintenant, le problème, c'est la solidarité. Il faut que nous bâtissions une nation. Tel que ce jeu arrive, aujourd'hui, nous sommes capables de faire. Voilà. On peut nous mobiliser aussi sur ce plan. Il y a très longtemps, peut-être, là où il y a des manquements de lits dans des hôpitaux, dans des lieux éloignés du pays, tu es du pays longtemps. Mais grâce à ce jeu, moi je vois que... Excusez-moi, je peux juste avoir une minute, s'il vous plaît. Amron et la population togolaise qui est là, je vais vous dire quelque chose. À chaque fois chaque jour qu'on vote, ça veut dire si aujourd'hui on a voté 1 million, demain, ce qu'on a voté hier, là, ça ne compte plus. Vous trouvez ça normal? Ça veut dire si tu étais premier hier, là, le jour qui suit, là, tu peux ne plus être premier. Vous trouvez ça normal? C'est pas normal que chaque jour, on doit payer ce genre de somme-là. Avant, pour les jeux de House of Challenge qui se sont passés, il n'y avait pas de vote. Et maintenant, il y a des votes. C'est pas normal qu'on investisse autant d'argent chaque jour pour que notre candidat soit premier. Vous trouvez ça normal? Donc, ceux qui sont en train de dire non, on n'a qu'à voter pour le petit, là, c'est ce qu'on est en train de dire qu'elle a. On ne peut pas voter chaque jour comme ça pour que notre candidat soit premier. C'est ce qu'on est en train de dire. C'est tout ce que je voulais dire. C'est vous, mais c'est le business de Bovan. À la prochaine édition, si un Togolais... Nous sommes en train de défendre l'intérêt du Togo. On n'est pas en train de défendre l'intérêt de Bovan. Nous parlons en tant que Togolais. Et c'est l'intérêt du Togo que nous sommes en train de défendre. On parle de patriotisme. Non? Pourquoi tu viens défendre Bovan? On parle de patriotisme. On parle du Togo. Pourquoi tu viens parler de Bovan? Non, on parle du Togo, du patriotisme. De ce que notre candidat va gagner, tu nous dis que non, c'est le business de Boban. Mais c'est nous qui investissons dans son business. Moi, je n'adresse pas Amron, je suis avec vous. Oui, mais tu ne peux pas être avec nous, ne plus dire que non, que c'est le business de Boban. Quand on est en train de dire que ton business rapporte beaucoup et tu manges trop sur la tête de notre client. Il faut que tu augmentes la prime. Amron, on ne se comprend pas. Ce que moi je dis là, c'est que ça, c'est une erreur. Mais à la prochaine édition, il y a un Togolais qui va encore là-bas. Ce n'est pas une question de prochaine édition là. Ce n'est pas encore tard pour bien faire les choses. À l'heure actuelle, on peut changer les choses, rééquilibrer les choses. C'est bien possible et c'est ce que nous voulons. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Puisque le petit n'acceptera pas de quitter le jeu. Ce n'est pas une question de le petit n'acceptera pas de quitter le jeu. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les gens se sont rendus compte que plus ils investissent de l'argent, rien ne garantit que le petit puisse s'en sortir à la fin. Il y en a qui continueront par voter. Il y en a qui demandent la possibilité de pouvoir mobiliser les sous pour lui, pour son retour. Et ça, les gens combattent l'idée là que non, on ne doit pas cotiser pour l'enfant, c'est pour le drapeau. Même si c'est 50 millions qu'on trouve, plutôt que d'enlever 10 millions sur les 50 millions, mettre de côté pour l'enfant. Il faut voter sur les 50 millions. Et s'il perd, ce n'est pas gagné la quantité produit, c'est pour le drapeau. On ne peut pas dire qu'on aime l'enfant, qu'on pense à son avenir et dire que non, le drapeau peut engranger 50 millions par perte, mais donner va revenir mais vide, ce n'est pas grave à représenter le Togo. Quand à côté des gens disent, il y en a qui veulent toujours travailler pour le drapeau, que ces personnes aillent cotiser, que ces personnes aillent voter. Maintenant, ceux qui disent que c'est donner, nous aimons, nous voulons que donner puisse gagner, et qui veulent voter, qu'on donne la possibilité aux gens de voter, de cotiser pour donner. Mais on dit non, vous ne le cotisez pas. Si vous mettez l'argent, ça doit aller dans les votes. Personne ne doit cotiser pour donner. Comment on peut dire qu'on aime donner et ne pas vouloir défendre ses intérêts? Oui, il faut qu'on laisse cette possibilité. Que les gens puissent, maintenant, le nom du drapeau, que les gens fassent. Ce que moi j'ai proposé, c'est qu'on puisse laisser les gens qui veulent défendre le drapeau continuer à faire leur vote, parce que c'est leur argent. C'est leur engagement personnel. Ils continuent de faire les votes, envoyer les cadeaux. Maintenant, il y en a qui, au départ, ce n'est pas House of Challenge, ils aidaient. Ce n'est pas la visibilité du Togo qu'ils cherchaient, mais ils ont vu donner un jeune talentueux, un jeune Togolais brillant, et se sont dit, ah, nous aimerions que notre gare là puisse revenir avec 3 millions. Donc, les personnes se sont dit, en mettant 50 000, peut-être que ça peut lui permettre de gagner 3 millions. Maintenant, si on dit à ces personnes-là, vous voulez que Donny gagne de l'argent? Non, oui. L'argent qu'on a mobilisé en ce moment pour pouvoir voter là, ça dépasse les 3 millions, de loin. Est-ce que vous pensez qu'on peut garder ça pour donner?
Les gens vont dire oui. Et les gens sont en train de dire oui. Nous voulons qu'on donne ça à donner directement. C'est ça la réalité que certains d'entre vous ne veulent pas admettre. C'est ça la réalité que certains d'entre vous ne veulent pas admettre. Vous dites qu'il y a des gens qui ont dit de cotiser, personne ne va cotiser. Mais hier, dans le simple live de Jamie, il y avait plus de 4 dames qui étaient prêtes à mettre 500 000. 1 million. Vous voyez Marie Larose, elle était prête à mobiliser les gens. Ça veut dire que non seulement Jamie et Marie Larose, elles sont en mesure de mobiliser plus de 5 millions des personnes qui ont la volonté d'aider donner directement, sans que ça ne rentre dans House of Challenge. Et vous dites non, on a investi les 5 millions dans House of Challenge avec le risque que notre candidat revienne avec 0. Abrod, tu es super intelligent. Tu es super intelligent. Moi, j'aime vraiment ce que tu fais. Tu vois, au Togo, là, le problème est que parmi nous, plusieurs d'entre nous n'ont pas la même vision que nous. Il y a d'autres qui se laissent emporter souvent par l'émotion. Tu vois. Et si je comprends, c'est comme si investir 10 millions pour gagner 3 millions. Ça n'a pas de sens en fait. Pour dire que non, que c'est l'honneur du pays, que non, c'est l'honneur, la fierté, on va investir plus de 15 millions pour acheter l'honneur. On va à nos hôpitaux, comparés aux hôpitaux du Bénin, du Cameroun, ou nos hôpitaux comparés à tous les autres pays qu'on aura battu. Quand on va croire qu'on a battu des votes. Au niveau des votes, quand ils voient que le passe en haut, ils le font descendre jusqu'à 4 places. Pour pouvoir mobiliser les Burkinabés à remonter encore le chiffre. C'est stratégique là. Et c'est même la raison pour laquelle les Burkinabés se plaignaient. Et donc on ne peut pas voir ça. À ce 21e siècle où les gens ont l'esprit ouvert, on ne peut pas être conscient de cela et puis faire comme si bon, tout va bien. Non. Nous au moins on va le dire. Et demain les gens pourront peut-être savoir qu'on a eu raison, on a tort. Mais le simple fait de dire ce que nous pensons ne doit pas être une entorse. Parce qu'on ne sait pas, on n'est pas en train d'aller pour couper la main des gens pour dire ne cotisez plus. Mais on dit ce qui pourrait être bien pour le petit. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais que cela ne nous empêche pas de dire ce que nous estimons être le bon sens pour le petit. Merci beaucoup pour votre... Voilà. Merci beaucoup, mon frère. Bien de choses à vous. Bien de choses à nous tous, mon frère. Merci. On va faire les sommes pour faire la passe pour prendre beaucoup de personnes. Il y a pas mal de personnes qui sont là. Il y a Shango qui est là, je vais le prendre. Mais comme il y a des gens avant lui, je vais vite les prendre. Monsieur Georges, je crois que la parole est à vous. Oui, mon frère. Amron, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans le même showcase que vous pour éventuellement reporter d'une manière exposer notre idiotie pour certains et ou exposer notre intelligence pour d'autres. Ça dépend de la perception de chacun par rapport à ce que nous sommes en train de dire. Mais d'entrée de jeu, je pense que quelqu'un doit muter son micro pour pouvoir éviter l'écho. Parce que je parle, je sens de l'écho. C'est bon? Je crois que c'est bon maintenant. Ok. Et Ambron, je suis là pour déconstruire le côté louche de ce jeu-là. Et peut-être que je serai amer, mais est-il qu'il faut toujours dire les choses telles qu'elles sont, avec les mots qu'il faut. Je vais commencer par cette citation-là. On dit « Et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard n'est point le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. » Je reprends. Et le coup de pioche du bagnard qui humilie le bagnard n'est point le coup de pioche du prospecteur qui grandit le prospecteur. Bagnard, c'est le prisonnier sous Louis XIV en France. Nous n'allons pas là où Donné est actuellement. Tous les efforts qu'il fournit, le profit ne lui revient pas. Ça revient directement aux organisateurs.
Nous n'avons rien contre ces organisateurs-là parce qu'a priori, ce sont des Africains et nous n'avons pas devoir panafricain de les soutenir parce que c'est déjà un honneur pour nous de savoir que de pareilles initiatives émanent d'un Africain. Mais nous sommes contre la configuration, les textes ou les règles qui régissent le jeu. D'abord, ceux qui sont en train de participer à ce jeu-là sont en train de dénoncer la défaillance du système qui recueille les votes. À partir de cet instant, les gens ont décidé de faire repartir leurs candidats. Les gens ne parlaient même pas du gain qui sera octroyé à la fin du jeu. Mais en pleine compétition, l'organisateur se permet, lorsque les gens ont décidé de ne plus soutenir, donner, et peut-être il se pourrait que l'information soit parvenue à donner, et qu'en pleine compétition, le jeu n'a commencé par pleurer. L'organisateur, en pleine compétition devant les autres candidats, prend donner et vient démontrer qu'en réalité, donner n'est pas là pour l'argent et qu'il est là pour le drapeau togolais, que les Togolais sont en train de faire du mal, pensant lui faire du mal à lui. Comment est-ce que vous trouvez ce commentaire-là? Comment est-ce que vous pouvez comprendre que le Togo va à la CAN et que le Togo peut-être... Les supporters togolais ont décidé de ne plus supporter l'équipe nationale. Vous trouvez que c'est logique que la CAF fasse sortir un communiqué ou la CAF, par l'intermédiaire d'un de ses dirigeants, fasse une vidéo pour dire que non, que pour démontrer, pour appeler, pour chercher à convaincre les Togolais à soutenir coûte et coûte leur équipe nationale? N'est-ce pas? La CAF en ce moment serait en train de favoriser l'équipe nationale togolaise par rapport aux autres équipes? À partir de ce moment, quel sera le sentiment des autres candidats? Et maintenant, quel intérêt la CAF aurait à vouloir prendre parti pour le Togo si éventuellement la CAF ne mesure pas le poids du Togo par rapport aux avantages qu'elle tirerait? C'est exactement de façon implacable l'illustration du comportement de M. Boban. Il sait très bien le poids que fait le Togo et le Burkina Faso dans ce jeu. Hier, non seulement il a fait une vidéo exhibant données pour convaincre les Togolais à continuer par le soutenir, mais à la fin de la journée d'hier, il a porté un maillot à l'effigie du drapeau burkinabé pour chercher aussi à convaincre les Burkinabés à les maintenir dans le jeu parce qu'il sait que ces deux pays-là fassent le poids. Et ces deux pays-là sont en train de lui permettre d'atteindre son objectif. Je ne lui prête pas de l'intention, mais en tant que tout entrepreneur, le gain est la chose la plus visée. Donc, il revient à nous, les Togolais, de faire valoir la logique au détriment de l'émotion. Priorisons la logique. Comment se fait-il que les gens puissent voter, mettre plus de 50 millions, 150... Aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo de Boss 333, loin des potentiels soutiens de donner, quelqu'un qui est capable de donner 4 ou 5 millions par match. Il disait qu'il a déjà eu à dépenser des 75 et quelques millions déjà dans ce truc-là, en envoyant les cadeaux. Et non, il a de blaguer. En la matière même, je pense qu'il blague, mais c'est... 75 millions. Je te dis que c'est une façon de parler, mais il voudrait en réalité faire allusion à l'intensité de l'énergie qu'il a déjà jetée dans le jeu en termes pécuniaires. Et en la matière, il y a une jurisprudence. Il y a Déborah qui était lauréate de ce jeu-là. Mais Déborah est finie vendeuse de poissons. Quel est l'impact finalement d'abord dans la vie de Déborah après avoir participé, après avoir été lauréate de ce jeu, et l'impact au niveau national? Il faut vraiment qu'on sache faire la part des choses. Mais maintenant, lorsque les gens parlent du drapeau togolais, défendent le drapeau togolais, il y a le cas Obil Allé. Obil Allé est un talent fou. C'est-à-dire, Obil Allé, c'est un gardien qui était en train de remplacer Agasakossi. Tout le monde le sait. Disons les choses telles qu'elles sont.
Mais Obi a risqué sa vie pour le drapeau togolais. Qu'est-ce qu'il a gagné comme contrat? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il a le Kendi Boué qui était mondialiste pour les cadets. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il y a tellement de... Même Adebayor, qui est vivant, qui s'est fait tout seul, qui est devenu milliardaire, il a mouillé le maillot pour le Togo. Comment aujourd'hui on le traite au Togo? Donc, pourquoi quand on veut faire croire aux gens, non, il faut que le drapeau, nous aimons notre pays, que donner perdre même, ce n'est pas grave, le drapeau. Il n'a qu'à penser à l'avenir du jeune. Il faut qu'il donne de bons conseils aux jeunes. Il ne faut pas qu'ils montent mettre le drapeau devant, parce qu'eux, ils sont jaloux du fait que l'enfant va gagner des sommes qu'eux, ils n'ont jamais gagnées. Ils mettre le drapeau devant. Que non, c'est le drapeau. On vote pour le drapeau, ce n'est pas pour donner. C'est 4 millions que les gens ont mis là, ce n'est pas pour donner, c'est pour le drapeau. Pourtant, c'est donné qui est debout. Ce n'est pas le drapeau qui joue, c'est donné qui joue. Comprenons simplement que ce jeu est fondé sur des bases inégales. Ce jeu présente des configurations défectueuses. Et à partir de ce moment, nous devons réfléchir et faire la part des choses pour que demain, Doné, lorsqu'il deviendra grand, et qu'il va reconsidérer, faire le parcours de son histoire, faire le parcours, revisiter son histoire, ne puisse pas dire que les aînés qui les avaient soutenus les avaient induits en erreur. Je crois que je ne me ferai pas content de ce résultat-là. Et donc c'est pour cela que je prends la peine de monter, de saisir cette vitrine pour interpeller la conscience de chacun de nous. Nous n'avons rien contre Bovan et nous ne pouvons jamais chercher le mal pour notre frère Doné, que nous tous nous aimons. Doné est très visible, a une grande visibilité. C'est la personne la plus suivie au Togo. Doné a plus de followers, même plus qu'Adebayor. Doné avait 2 millions de personnes qui le suivaient avant que son compte ne soit banni. Et donc, Doné n'est pas parti là-bas pour chercher de la visibilité. Mais le Race of Challenge là lui a donné l'opportunité, une opportunité que nous devons tout faire pour transformer en un point de départ très fondamental pour le jeune là, pour que demain, qu'il ne puisse pas regretter avoir participé non seulement à ce jeu, mais avoir eu des soutiens qui vont se révéler en fin de compte anodins. Benyedjami, merci beaucoup à vous et merci Amron. Et ton micro est muté, Amron. Merci. Merci beaucoup. Je disais merci pour l'illumination et pour les échanges. J'espère que de temps en temps, vous viendrez partager votre lumière avec nous. Merci beaucoup. Ok. S'il vous plaît, tapotez pour sécuriser. Le live est actuellement signalé. Mais pourquoi vous signalez? On a un débat intéressant. On parle du pays, de l'avenir. Vous signalez encore le live. Quand même. Shango, si tu es là, il faut me renvoyer l'invitation. J'ai accepté, mais ça ne passe pas. S'il vous plaît, tapotez l'écran. Tapotez, partagez. Envoyez des cœurs, envoyez des rouges. Envoyez aussi des cadeaux. On travaille pour la nation. Ou bien, soyez des patriotes. Prouvez que vous êtes patriotes ici aussi. Monsieur Keiria, à vous la parole. Joker, s'il vous plaît, mettez votre micro. Bonsoir, Joker. Bonsoir. Ok, c'est un exemple pour moi d'être dans votre live. J'ai souvent voulu être dans votre live parce que j'aime ce que vous faites. Je suis aussi